J'ai essentiellement un parcours dans la police nationale, police judiciaire, de Lille à Ajaccio, beaucoup dans la lutte antiterroriste aussi, et un petit peu dans la criminalité organisée, délinquance financière. Et donc j'ai été nommé préfet de la Mayenne en mai 2016, un département qui ressemble sur beaucoup d'aspects au département des Landes. Et je trouve que ce sont des fonctions qui donnent beaucoup de responsabilités, beaucoup de liberté pour agir, pour faire en sorte de régler le maximum de problèmes, que ce soit des problèmes collectifs ou des problèmes individuels. Alors pourquoi je ne sais pas? C'est le ministre de l'Intérieur qui m'a proposé de me nommer à cette responsabilité. J'imagine qu'il avait de bonnes raisons de le faire. C'était Bernard Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et donc j'ai commencé en rejoignant Laval, en Mayenne, le 17 mai 2016. Et ce sont des fonctions qui permettent d'aller à la rencontre des territoires, que ce soit des territoires ruraux, des territoires plus urbanisés, et d'agir avec l'ensemble des services de l'État pour faire en sorte que toutes les problématiques puissent être traitées. C'est un département que je connaissais un petit peu pour être natif et avoir grandi en Gironde. J'ai eu l'occasion de le traverser. J'avais aussi quelques contacts auprès de camarades de faculté ou à l'école. C'est un département très riche géographiquement, avec des territoires très variés. C'est aussi un département très riche, je trouve, économiquement, avec une activité agricole, une activité industrielle, une activité touristique. Et donc c'est une affectation qui me convient parfaitement et dans laquelle je me sens tout à fait à l'aise. En général, ce qui vous touche au cœur, vous n'avez pas de vraie raison de l'expliquer. C'est une intuition, c'est un sentiment. Voilà, c'est un département que j'ai souvent eu l'occasion de traverser en voiture. Et la forêt des Landes me provoque une émotion certaine. Il n'y a pas un paysage qui ressemble à un autre. Souvent, ceux qui connaissent mal les Landes disent oui, c'est une succession d'arbres, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je trouve que chaque paysage a un intérêt particulier, un intérêt singulier. Alors, je parle de la forêt, mais c'est vrai aussi pour la Chalosse, pour les Bastides en Armagnac. Voilà, c'est une variété, une richesse de paysages. Et bon, même si l'émotion ne doit pas intervenir dans le comportement, dans l'action d'un préfet, voilà, je pense que dans tout ce qu'on entreprend, il faut ici y mettre un peu ou beaucoup de soi-même. Et ce département ne m'a jamais laissé indifférent. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Alors bien sûr, il y a le dossier de la forêt qui est prioritaire aujourd'hui avec les questions de ressources, tous les dossiers liés à l'agriculture, à l'agroalimentaire, les dossiers liés à l'emploi qui vont aussi beaucoup mobiliser puisque on a un taux de chômage qui est finalement assez élevé dans le département et contre lequel on doit pouvoir être en capacité d'agir aujourd'hui. Et c'est au travers de mes rencontres avec les acteurs du département, les élus, les acteurs économiques, associatifs, que je prendrai toute la mesure des dossiers qui concernent aujourd'hui le département des Landes. Alors l'État agit beaucoup en faveur des populations et en faveur des territoires, et c'est vrai qu'on a sans doute le défaut de ne pas suffisamment le faire savoir. En tout cas, il est important que chacun des territoires puisse savoir qu'il fait l'objet d'une attention particulière de la part des services de l'État. Chacun des territoires, aussi chaque catégorie de la population. Donc c'est ce travail d'information qui est aussi et de pédagogie qu'il est nécessaire d'accomplir sur le terrain, au plus près, pas de communication globale, mais de communication qui permette à chacune et chacun de comprendre qu'on s'intéresse à sa situation et à ses problèmes. C'est bien de faire. C'est bien de faire. Il ne s'agit pas de communiquer pour communiquer. Mais quand on fait, quand on réalise des choses, c'est aussi bien de le faire savoir. Il ne faut pas entretenir un sentiment de frustration qui pourrait provoquer des dérives vers des formes de radicalisation telles qu'on peut les observer aujourd'hui. Je peux pas contester le fait que je fais l'essentiel de ma carrière dans la police. Les problématiques de sécurité, bien sûr, s'appliquent dans ce département comme ailleurs, mais je ne pense pas qu'elles soient singulières ou excessives dans les Landes et qui justifient qu'on nomme un policier à la tête
de la préfecture des Landes. Donc vraiment la sécurité. Moi j'ai tourné la page de la police, hein. Je suis vraiment pour traiter de l'ensemble des politiques publiques que conduit l'État et le gouvernement dans ce département, et je vais m'y attacher. Bien sûr, la sécurité tiendra une place importante, mais comme ailleurs et comme n'importe quel préfet. La sécurité est un enjeu important pour le territoire. Il faut qu'on soit en capacité d'organiser des rassemblements de foule sur l'espace public en toute sécurité. Il faut que les parents, les retraités, enfin tout le monde puisse se rassembler sans craindre à un moment ou à un autre d'être agressé ou de subir une attaque terroriste au moyen d'un véhicule. Donc c'est dans la concertation avec les élus, bien sûr, et les associations qu'on trouve le meilleur moyen de mettre en œuvre ces mesures de sécurité qui seront d'autant plus comprises et acceptées qu'elles seront expliquées auparavant. Donc j'y travaillerai, mais pour avoir échangé déjà à de nombreuses reprises sur ce sujet, c'est déjà quelque chose qui est parfaitement intégré par les organisateurs, qui est parfaitement intégré par les élus, et donc on fera en sorte que tout ça se poursuive dans les meilleures conditions possibles, et en tout cas en concertation entre les différents acteurs. Bon, j'ai un intérêt personnel pour toutes les questions de culture, mais je pense que c'est essentiel aussi à la vie, à l'attractivité des territoires, à la cohésion sociale, à l'éducation. Voilà, c'est pas la culture, c'est pas la politique publique secondaire qui viendrait compléter tout ce qu'on fait en matière d'emploi, d'économie, de sécurité. Non, la culture, c'est essentiel, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. C'est quelque chose qu'on peut partager, quelle que soit son origine sociale, ses convictions politiques. C'est vraiment un sujet auquel tout le monde peut s'intéresser, autour duquel tout le monde peut se rassembler. Et le département des Landes est riche de beaucoup d'activités dans le domaine de la culture. Et je compte bien sûr m'y intéresser, je compte les soutenir, je compte les accompagner, trouver les moyens de valoriser toutes les entreprises qui sont conduites en la matière dans le département des Landes. C'est un domaine d'activité qui est soumis à beaucoup de fluctuations, où il est quand même extrêmement difficile de pouvoir être rémunéré pour son travail. C'est un domaine d'activité qui est exposé aussi parfois à des crises sanitaires comme celle qu'a connue le département des Landes, mais pas que le département des Landes. Et donc, je veux aussi pouvoir témoigner à l'agriculture landaise mon intérêt pour son activité et mon soutien en toutes circonstances pour développer toutes ces filières qui font la fierté du département des Landes. Il faut laisser à chacun la capacité de s'exprimer, il faut respecter chacun pour ce qu'il représente. Et en tout cas, pas exprimer de convictions personnelles au travers de son action, de sentiments personnels. Il faut vraiment donner le sentiment à chacun, à chacune, qu'il peut être écouté pour ce qu'il représente. Voilà. Après, je suis aussi le représentant. La Constitution me confère la représentation de chacun des membres du gouvernement. Donc je suis aussi porteur des politiques publiques que décide le gouvernement. Donc certains considéreront qu'au travers de cette position, je manque peut-être de neutralité, mais à côté de ça, je pense que dans les arbitrages que je suis amené à rendre, il faut que tous les interlocuteurs puissent considérer qu'a priori, je ne suis pas pour ou contre tel ou tel parti. Voilà, c'est ça la neutralité. Hein, pouvoir décider en toute objectivité et en toute impartialité.